Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je m'appelle Olivier Soumamis, je suis spécialiste du management interculturel, c'est-à-dire spécialiste des différences culturelles dans les affaires internationales, dans les business internationaux. Ça fait 28 ans que je prépare des expatriés au pays dans lequel ils doivent aller vivre et travailler avec leur famille. Donc voilà. Euh, Avant de parler du thème de cette semaine, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et de faire clic sur la petite cloche qui vous permettra de recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos que je vais monter chaque semaine donc, sur ma chaîne. Voilà. Ceci dit, donc, le thème de cette semaine est un thème important parce que c'est un thème compliqué pour les étrangers qui veulent développer leurs affaires, leur business, leur entreprise, leur commerce, enfin qui doivent travailler au Mexique d'une façon générale. Aujourd'hui, on va parler de la gestion du temps. Donc, je vais essayer de vous expliquer le temps mexicain, ce qui n'est pas simple parce que donc là, il y a une vraie spécificité. Bon, qui est latine, on va dire, hein. C'est vrai que les latins, il y a des pays où le temps est très strict, très rigide, et puis il y a des pays qui ont un rapport au temps beaucoup plus flexible, où arriver en retard, c'est pas si problématique que dans d'autres pays. Donc là, clairement, au Mexique, on est dans un pays où le temps est très flexible. Mais je vais vous expliquer un peu concrètement dans le business, dans les affaires, comment gérer ce temps. Alors, avant de rentrer dans les spécificités mexicaines, je voudrais déjà vous expliquer, au niveau mondial, il y a deux façons de percevoir le temps. Alors, on ne décide pas de quelle façon, comment on perçoit le temps, ça nous a été imposé dans notre éducation par rapport à notre culture, à nos cultures respectives. Donc il y a des pays, je vais prendre l'Allemagne, où le temps est très strict, le temps est très rigide, et donc la perception du temps dans ce type de pays, donc les pays anglo-saxons, les pays germaniques, etc., dans d'autres, le Japon aussi, le temps, en fait, c'est une ligne horizontale, et le temps, il passe, et il ne s'arrête jamais, et le temps, il ne revient jamais en arrière. Donc vous imaginez hein, une ligne horizontale, et c'est le temps qui passe. Donc tout ce que je dois faire à un moment précis, il faut que je le fasse à ce moment précis, parce que si je ne le fais pas ici, le temps, lui, ne va pas s'arrêter. Il continue. Donc ce que je n'ai pas fait au moment où je devais le faire, ça va être compliqué de le faire plus tard. Parce que plus tard, j'ai d'autres tâches prévues, j'ai des projets, tout est planifié. Donc là, ce sont des pays où tout est planifié, organisé à l'avance. Et donc, il faut que les choses se passent comme prévu selon l'agenda. Il n'y a pas le choix. C'est-à-dire, le temps, il ne revient pas. D'accord. Donc là, c'est un concept du temps où il y a peu de temps, on a très peu de temps. Et dans ce concept de temps, de cette ligne linéaire, cette ligne horizontale, pardon, qui avance et qui ne s'arrête jamais, la ligne du temps, comme on le conçoit un peu dans le monde occidental, le temps a une notion monétaire. C'est-à-dire qu'on va dire, déjà, vous avez tous entendu dire, le temps c'est de l'argent, time is money, non? Le temps c'est de l'argent. Ou alors, vous entendez aussi des gens dire, tiens, aujourd'hui j'ai gagné du temps, ou j'ai perdu du temps. Donc il y a cette notion de temps monétaire. C'est-à-dire le temps c'est de l'argent, et donc je ne peux pas perdre d'argent, et au même titre que perdre du temps, c'est perdre de l'argent. Et c'est grave de perdre du temps, d'accord? Beaucoup dans ce type de pays, on va vous dire ce que tu as de plus de valeur dans la vie, c'est le temps, parce que le temps, lui, il avance et on a de moins en moins de temps avec l'âge, par exemple. Et donc, il ne faut pas perdre de temps, il faut faire ce qu'on doit faire dans le temps. Donc ça, c'est une première perception du temps, une première vision et donc une première relation au temps. Donc encore une fois, j'insiste, le temps horizontal, le temps linéaire qui avance et qui ne s'arrête jamais, peu de temps, et faut être efficace avec le temps et il faut faire les choses dans les temps qui sont prévus pour faire. J'ai un agenda et l'agenda, c'est ce qui va m'indiquer ce que je dois faire dans la journée. Et puis il y a une autre conception du temps qu'on retrouve alors plutôt dans les pays émergents, alors en Afrique, mais en Amérique latine, etc., où là le temps c'est plus une ligne horizontale, mais c'est plutôt un cercle. Le temps c'est un cercle, et donc vous concevez, vous essayez d'imaginer un cercle, et le temps c'est un éternel recommencement. Dans ce concept du temps, le temps c'est un éternel recommencement. Donc dans ce concept du temps, ce que je n'ai pas fait ici,
bah, c'est pas grave parce que je pourrais le faire demain, je pourrais le faire la semaine prochaine, je pourrais le faire le mois prochain. Donc là, dans ce concept du temps, déjà, c'est un temps abondant, il y a du temps, on a le temps, d'accord? Par exemple, en Afrique, ils ont un dicton qui est très révélateur de comment ils gèrent leur relation au temps. Quand ils s'adressent, dans certains pays, hein, mais quand ils s'adressent aux Occidentaux, aux Blancs, on va dire, aux Occidentaux, ils disent vous, vous avez les montres, nous, on a le temps. Donc, une fois qu'ils vous ont dit ça, ils vous ont expliqué que leur relation au temps, il y a du temps. D'accord? Donc, le temps, c'est un éternel recommencement. Donc, le temps est abondant, il y a du temps. Prends ton temps. Et puis, les choses se feront quand elles pourront se faire. C'est pas un problème. Donc, ici au Mexique, clairement, on est dans ce concept du temps, le temps cyclique, le temps circulaire, et qui est donc cet éternel recommencement. Ce que je n'ai pas fait ici, c'est pas grave, je pourrais le faire demain, je pourrais le faire la semaine prochaine, je pourrais le faire dans 2 mois, dans 2 ans, enfin bref, il y a toujours du temps pour faire les choses. Donc, pour ceux qui viennent d'Europe et qui arrivent au Mexique, pour les Français, pour les Allemands, mais pour les Américains, les Canadiens, bon, les Suisses, etc., qui arrivent au Mexique, là, on change de concept du temps. On est dans un pays où il y a beaucoup de temps. Et donc ça va forcément impacter la façon dont on fait les affaires. Alors par exemple, bon déjà, le temps, autre concept du temps, c'est que le temps, il y a 3 périodes dans le temps. Il y a le passé, il y a le présent et il y a le futur. Donc clairement au Mexique, on est dans un pays où les Mexicains vivent le temps présent. Le passé, il est passé, donc on ne s'en occupe pas et ça ne nous intéresse pas. Et puis, le futur, bah, je ne sais pas ce qui va se passer demain. D'ailleurs, quand vous dites à un Mexicain, qu'est-ce qu'on fait demain? Souvent, ils vous répondent, bah, on verra demain. Pourquoi tu te préoccupes, toi, pourquoi tu te préoccupes pour demain? Je veux dire, on verra demain. Profite du moment. Tu vois. Donc, voilà, on est dans ce concept de le temps présent. Il faut profiter du temps présent. Les Mexicains disent, il faut travailler pour vivre. Les Américains disent, il faut vivre pour travailler. Donc, c'est 2 concepts différents. Et donc, les Mexicains vivent le moment présent. Donc ça, c'est très important. Le futur, le Mexicain ne se projette jamais dans l'avenir. Ce qui veut dire que, par exemple, la planification fonctionne très mal au Mexique. Très peu planifient. Et puis, quand ils planifient, de toute façon, ça ne sera pas respecté. Parce que les choses changent en permanence ici. Donc, comme je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, il faut être très flexible et il faut s'adapter aux imprévus. Et il y a beaucoup d'imprévus dans une journée, dans une semaine. Donc, c'est très difficile de planifier parce qu'on est dans un monde qui est mouvant, d'accord? Là où en Europe, on a tout planifié, on a tout calculé, on a tout, on visualise, non, on se projette. Ici, c'est le moment. On verra bien ce qui se passe demain. Donc on vit le moment. Donc les Mexicains vivent le moment. Donc ça, premier point, conséquence de vivre le moment, c'est qu'il y a très peu de planification. D'accord? Donc les Mexicains, par contre, en vivant comme ça, ils ont développé une grande capacité d'adaptation aux changements qui surgissent, qui n'étaient pas prévus, et eux, ils vont s'adapter tout de suite. Là où nous, qui planifions, on se projette à 5, 10, 15, 20 ans, si surgit un imprévu, la machine s'arrête. Tout s'arrête, il faut tout recalculer, il faut tout replanifier, il faut tout penser, il faut tout comprendre avant de continuer d'avancer. Là où au Mexique, la machine ne s'arrête pas, on continue, on va s'adapter à ce changement auquel on n'avait pas pensé. D'accord? Donc moi souvent je me dis, tiens, je vois qu'il va dans le mur, en parlant d'un ami mexicain, je vois qu'il va dans le mur s'il continue par là, lui il ne le voit pas le mur. Moi, je le vois parce que je me suis projeté. Lui, il ne le voit pas. Par contre, quand il se prend le mur, dans l'instant, ils réagissent et ils ont une capacité d'adaptation très grande et ils se sortent du problème très vite, beaucoup plus vite que nous. Par contre, les choses sont pas, voilà, sont pas planifiées, ça c'est clair. Donc déjà, premier point, hein, quand vous allez arriver de France, ici, c'est le moment qui compte. Demain, on verra bien. D'accord? Et puis le passé, c'est passé. Il y a paso, comment souvent ils vous disent, ya pasó, no te preocupes, ya pasó. Y mañana, pues veremos. Ce qui veut dire aussi, en termes de gestion de projet, par exemple, hein, si vous avez des projets à gérer au Mexique, si vous travaillez avec des Mexicains, avec des associés mexicains, ou si vous avez des employés mexicains, etc., il ne faut pas fixer des objectifs trop loin dans le temps. À la française, hein, on met des objectifs, bon, allez, dans 3 ans, il faut qu'on soit à tel niveau, ou dans 5 ans. Au Mexique, c'est, encore une fois, souvent on vous dit c'est le moment, c'est ce moment, mais moi je vous dis c'est l'instant. C'est-à-dire que les Mexicains, ils vivent l'instant. Je veux dire,
on est le matin, qu'est-ce qu'on fait l'après-midi, comment, j'exagère un peu, hein, mais c'est quand même cette tendance de, euh, là tout de suite on fait ça, et puis après ben, on verra, on va avancer, et on avance comme ça, d'accord, petit à petit, marche par marche. Donc les objectifs trop loin dans le temps sont vite oubliés, d'accord. Donc comme il n'y a pas cette capacité à se projeter loin dans le temps, si on met des objectifs trop loin, alors en sortant de la réunion, ils vont être motivés par les objectifs que le directeur français a mis pour dans 3 ans, mais au quotidien, on a oublié 3 ans, c'est de la science-fiction au Mexique, c'est trop loin. Donc moi, ce que je conseille toujours aux expatriés, c'est de saucissonner le temps, c'est-à-dire que vous pouvez avoir votre vision à 3 ans ou à 5 ans, mais à vos équipes mexicaines, par exemple, vous leur mettez une vision, alors ça dépend bien sûr du projet, ça dépend du secteur d'activité, mais vous leur mettez une vision à court terme. Il faut que le Mexicain y sente qu'il puisse atteindre l'objectif très vite. Si vous voulez le maintenir motivé, il faut qu'il atteigne l'objectif très vite. Donc votre objectif à 5 ans, vous le saucissonnez, alors je vais dire tous les mois par exemple, un objectif mensuel, et vous avancez comme ça petit à petit. D'accord. Mettre un objectif à 5 ans, ça va être oublié dans le quotidien. Au même titre, par exemple, pour les vendeurs, vous voulez leur mettre un bonus. Si on atteint l'objectif à la fin de l'année, vous allez avoir un tel bonus. Alors en sortant de la réunion, tout le monde est motivé, hein, parce que c'est un bon bonus, on est motivé pour avoir ce bonus. Mais tout au long de l'année, on va oublier, c'est trop loin, c'est beaucoup trop loin. Donc là aussi, vous voulez maintenir vos équipes motivées, il faut, moi je conseille toujours, c'est plus efficace un bonus mensuel ou trimestriel que annuel. C'est trop, les gens vont perdre la motivation, ils vont oublier l'objectif parce qu'ils sont tout le temps dans le court terme. Ici au Mexique, c'est le monde du court terme. Donc, encore une fois, hein, ce qui peut nous paraître normal, le long terme, pour nous ici, c'est comme si à moi on me disait, voilà, dans 3 années-lumière, tu auras un bonus. Je ne comprends même pas le concept des années-lumière. Je ne sais pas dans combien de temps c'est une année-lumière. Donc, ici au Mexique, trop loin dans le temps, sans parler d'années-lumière, c'est le même concept, c'est trop loin. Il faut toujours penser court terme, d'accord, pour maintenir les gens motivés. Ça, c'est important. Et puis, ne pas oublier que par rapport à cette gestion du temps, les Mexicains, alors le temps, il a un impact sur nous de deux façons. Il y a des pays qu'on va appeler des pays monochroniques et il y a des pays qu'on va appeler des pays polychroniques. Donc, par exemple, les Allemands, monochroniques, ça veut dire qu'ils ne font qu'une seule tâche à la fois. C'est-à-dire que j'ai 5 tâches à faire dans ma journée, je vais commencer par la première, je vais finir la première et je passerai à la deuxième. Et quand j'aurai fini la deuxième, je passerai à la troisième et ainsi de suite toute ma journée. D'accord. Donc ça, c'est le temps linéaire, le temps qui est planifié, où mes tâches, elles sont planifiées. Je sais que de telle heure à telle heure, je dois faire la tâche 1, de telle heure à telle autre heure, je dois faire la tâche 2, et tout va suivre un ordre logique, et tout est planifié et logique, dans notre logique à nous. Les pays polychroniques, alors comme le Mexique, et le Mexique c'est polychronique à 2000%, les Mexicains, ils ne font pas une seule tâche à la fois. Ils vont être capables de gérer plusieurs tâches en même temps, mais ils vont commencer, alors par exemple, ils ont 5 tâches à faire. Alors, on est en France, on est en Allemagne, je vais commencer par la première, et je finis la première, je passe à la deuxième, ok. Et la première, c'est la plus urgente, la deuxième, ça va être la plus importante, et ainsi de suite, d'accord. En plus, on ordonne les tâches selon l'ordre d'importance, d'urgence, etc. Ici au Mexique, j'ai les 5 tâches à faire, mais le Mexicain, dans son organisation mentale, il va commencer par la troisième. Donc il va commencer par travailler sur la troisième tâche et il va la laisser à la moitié parce qu'il faut qu'il finisse la première qu'il avait commencé la semaine dernière. Donc il va passer de la troisième à la première qu'il avait donc laissée à la moitié et il va la finir pour commencer la deuxième qu'il va laisser aussi à la moitié pour aller à la quatrième et ainsi de suite. C'est-à-dire que tout peut être par rapport à notre vision des choses, très désordonné, mais qui, dans la logique mexicaine qui n'est pas la nôtre, c'est beaucoup plus flexible. C'est-à-dire qu'au Mexique, de toute façon, travailler au Mexique, on est dans un environnement où tout est flexible, tout bouge, tout change,
tout peut changer, ça ne veut pas dire que tout change d'une façon systématique, mais tout peut changer. Et donc la gestion du temps mexicaine, elle est adaptée à leur environnement où il y a des imprévus. Moi, quand je travaillais dans une entreprise mexicaine, le chef, il vous appelle à votre téléphone en vous disant réunion dans mon bureau dans 10 minutes. Et c'était pas prévu, mais bon, voilà, lui il l'impose, il a décidé. Il y a d'autres entreprises où les réunions elles sont planifiées. Je sais que demain à 10h j'ai une réunion dans le bureau de mon chef. Là ici c'est tout est, ça donne l'impression d'improvisation, mais on fonctionne dans cet environnement. Donc les Mexicains ils peuvent gérer plusieurs choses en même temps, mais sans forcément respecter l'ordre de priorité des choses. Les Mexicains, ils ont du mal pour prioriser les choses, les tâches qu'ils ont à faire. Donc là aussi, conseil que je donne toujours aux expatriés, si vous voulez que les choses se passent comme vous voulez qu'elles se passent, si vous voulez qu'ils fassent 1, 2, 3, 4, 5, vous devez leur dire, voilà, je veux que tu fasses 1, 2, 3, 4, 5, tu commences par 1, et quand tu commenceras 2, quand tu auras fini 1, et quand tu feras 3, c'est que tu as fini 1 et 2, et ainsi de suite. Il faut tout préciser, parce que si on ne précise pas, ben, le Mexicain va le faire à sa sauce, et donc là, ça va être beaucoup plus désordonné, ça va bouger selon les priorités, selon le temps, selon sa motivation. Il va commencer par la tâche numéro 3, parce que la tâche numéro 3, c'est un tableau Excel, et qu'il adore faire des tableaux Excel. Et c'est pas une priorité, c'est pas tout de suite, c'est pas urgent, mais il va commencer par ce qui lui plaît le plus, par exemple, alors qu'il avait 15 jours pour le faire. Par contre, la 1 et 2, elles étaient vraiment très urgentes. Donc si on ne précise pas, les Mexicains, ils ne sont pas très bons pour prioriser les choses, parce que ce n'est pas la même logique, on n'est pas dans la même logique. Ici, on est dans un environnement, et là où il faut que les Français et les étrangers en général apprennent à être très flexibles pour s'adapter à un environnement où il y a tout le temps des changements de dernière minute, des choses qui sont annulées, des choses qui n'étaient pas prévues mais qui se font, qui doivent se faire, et tout de suite, il faut tout laisser tomber pour faire ça parce que le chef l'a demandé et il le veut tout de suite, etc. Non, on est toujours dans un environnement où il y a plein de surprises. Le Mexique, c'est un pays où dans une journée, on fait émotionnellement, on fait les montagnes russes. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des mauvaises nouvelles, et la mauvaise nouvelle s'annule et c'est devenu une bonne nouvelle, ou inverse. Enfin bref, voilà, on est dans un monde mouvant. Il faut sortir, quand vous sortez d'Europe, vous sortez de ce monde rigide, planifié, structuré, pour entrer dans un monde beaucoup plus mouvant, beaucoup plus instable. Et il faut apprendre à gérer ça. C'est pas simple au début. D'accord? C'est pas simple. Ne sous-estimez pas tous ces points que je vous donne, parce que c'est ce qui fait que vous allez réussir ou pas à vous intégrer, à travailler. Mais il faut savoir gérer l'incertitude. Bon, ça, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Mais on est tout le temps, on est en permanence dans l'incertitude ici. Donc, il faut savoir gérer ça. Et ça, c'est pas le fort. C'est pas le fort des Français. Et il faut apprendre à être très flexible. Et puis, il faut accepter, et parce qu'on n'a pas, on est au Mexique, ben, il faut accepter les retards. Alors, je ne dis pas que c'est systématique, hein, mais on va vous recevoir avec une demi-heure de retard. Il y a souvent du retard. Et ici, c'est toléré, d'accord? En Allemagne, vous avez un rendez-vous à 10h. Si vous arrivez à 10h10, vous l'avez perdu. Si vous avez 5 minutes de tolérance. En France, c'est 5 minutes allemandes, c'est 15 minutes de tolérance par rapport au temps. Ici au Mexique, je ne sais pas s'il y a une limite. Je dirais une demi-heure. Une demi-heure de retard, c'est pas un problème ici au Mexique. Mais moi, j'ai déjà eu des rendez-vous sans avoir le rendez-vous. Alors, ce qui peut être positif au Mexique, c'est que je suis en bas d'un immeuble. Je sais que j'ai un client qui est dans cet immeuble, qui a ses bureaux dans cet immeuble. Je prends mon téléphone. Oye, Juan, je suis en bas de chez toi, est-ce que tu peux me recevoir? C'était pas prévu, j'avais pas de rendez-vous. Et là, Juan, il va me dire, bah écoute, je suis entre deux réunions, là, j'ai 10 minutes, monte. Et ça, c'est possible. Bon, ça, en Allemagne, c'est pas possible. D'accord? L'Allemand, il va me dire, appelle ma secrétaire et prends rendez-vous la semaine prochaine. Ici, s'il peut, bah, il fait. S'il peut pas, bah, il va me dire, bah non, là, je peux pas, je suis occupé, et point. Mais voilà, cette flexibilité, elle a aussi ses avantages, c'est que je peux avoir un rendez-vous sans avoir de rendez-vous. Alors, c'est facile à raconter, mais je sais que pour les Français, ça sera même difficile de le faire, de prendre son téléphone, dire, écoute, je suis en bas de chez toi, de ton immeuble, est-ce que tu peux me recevoir? Voilà, j'ai pensé, j'ai une idée, je voudrais te la présenter. Pas simple, mais c'est possible. D'accord? Tout est voilà, très, très flexible. Donc ça, c'était mes petits tuyaux, mes petits conseils sur cette gestion du temps
qui est très particulière. Donc le temps au Mexique, très élastique, pas simple à gérer au début pour les Européens, pour les Américains. Tous se plaignent de ça, des retards, etc. Mais voilà, on est au Mexique. Donc, bah, écoutez, j'espère que ça vous servira. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et puis, on se voit la semaine prochaine. Laissez-moi vos commentaires. Ils viennent toujours enrichir. Donnez vos expériences par rapport au thème. Ça vient enrichir le contenu de la vidéo. Voilà, je vous remercie. On se voit bientôt. Bye.